Coucou les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vais vous prodiguer des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire votre taroscope, les Gémeaux. On va commencer d'abord par un premier tirage pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau personnel et au niveau professionnel. Je vais utiliser l'oracle Béline et ensuite, dans un deuxième tirage, on ira voir un peu plus profondément dans les énergies, comment elles vont se déployer durant le mois de mai, début, milieu, fin du mois, sachant que, évidemment, le début du mois de mai est déjà passé vous concernant. Donc, on ira quand même voir ce qui s'est passé durant le mois de mai pour vous, les Gémeaux. Et là, je vais utiliser l'oracle d'Aliaské, le fameux 77. À la fin, je ferai un petit tirage pour vous, pour voir un petit peu ce qui va se passer, plutôt pour voir le message que les anges ont pour vous. D'accord? Voilà, alors on est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au mois de mai 2023 au niveau personnel. Personnel, ça signifie tout ce qui touche le domaine affectif, amoureux, sentimental, familial, mais également votre vie intérieure. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au mois de mai 2023 au niveau personnel? Ok. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux au mois de mai 2023 au niveau professionnel? Que va-t-il se passer pour les Gémeaux? Du moins, quelles sont les potentialités pour le signe des Gémeaux au mois de mai 2023? Que va-t-il se passer pour le signe des Gémeaux au niveau personnel? Confirmation. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux au niveau professionnel? Que va-t-il se passer? Quelles sont les potentialités pour les Gémeaux au mois de mai 2023? Les potentialités pour les Gémeaux. Ok. Et alors là, on va regarder quelle surprise vous attend les Gémeaux au mois de mai 2023. La grande surprise du mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? Et une carte pour confirmer. Merci. Ok. Allez, on est parti. Je les retourne et je vous explique. On a la carte la paix au niveau personnel. Réussite. Ok, super. On a la carte pensée amitié au niveau professionnel et entreprise. On a la carte femme et argent. Super. Ok. Et quelle surprise? On a homme et on a procès. Ok. Alors, je vous explique. Pour la carte la paix. Actuellement, au niveau personnel, je pense que vous êtes dans une dynamique favorable, positive. Effectivement, tout au long du mois de mai, je vous vois en train de justement faire le nécessaire pour justement être en harmonie avec vous-même, aller vers plus d'apaisement. Je sens que vous ne voulez plus tout ce qui est faux semblant, non-dire. Voilà, vous cherchez à développer des relations, que ce soit avec vos amis, dans vos relations professionnelles, avec vos voisins, votre entourage, qui que ce soit. En fait, vous cherchez absolument à aller vers l'apaisement, en fait. Je vous sens dans une dynamique très...
vous voulez la paix en fait. C'est tout ce qui compte pour vous ce mois-ci. Hem, je sens aussi que vous avez compris que le plus important pour vous, en tout cas actuellement, c'est d'aller justement de trouver cette paix intérieure, cette sérénité. Vous cherchez, vraiment à mettre tout en œuvre, que ce soit à la maison ou dans votre cadre de vie, pour trouver le plus de paix possible, de tranquillité. Et d'ailleurs, ce mois-ci, vous allez y parvenir. D'accord, les Gémeaux? Parce que justement, vous avez compris euh, la dynamique positive qu'il vous fallait mettre en œuvre pour justement atteindre cet objectif de paisibilité intérieure. OK? Donc, ça signifie que vous avez fait, à mon avis, le mois précédent, vous avez fait un bon travail sur vous-même. Vous avez vraiment cherché à comprendre en profondeur des choses qui étaient, comment dire, peut-être difficiles à saisir. OK? Et voilà, vous avez réussi, je pense, à laisser derrière vous certaines inquiétudes, certaines peurs. Et là, je vous vois gagner en confiance en la vie. Je vous vois savoir mieux cultiver justement votre sérénité. Donc, ça peut être en adoptant, par exemple, un meilleur régime alimentaire, en faisant plus d'activités sportives, peut-être en allant voir un thérapeute pour améliorer votre sommeil. Voilà, bon, ça, c'est pour surtout les personnes qui sont, comment dire, qui ont à plus porter sur leur vie intérieure. Pour les personnes qui sont célibataires, je sens que vous êtes dans une recherche de relations plutôt tranquilles. Vous avez, je pense, déjà eu certaines relations qui étaient beaucoup portées par la passion. Et là, je sens que vous recherchez quelque chose de beaucoup plus tranquille, apaisé, calme, vous voulez prendre votre temps. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous voulez prendre votre temps, vous voulez pas faire, vous voulez pas précipiter les choses. Euh, voilà, donc si vous avez plus ou moins rencontré quelqu'un et vous sentez qu'il se passe quelque chose, je vous vois dans cette relation prendre vraiment le temps, demander à la personne de prendre le temps parce que justement, vous craignez peut-être que si vous allez trop vite, ça pourrait, ça pourrait mettre en péril quelque part la relation et ce serait dommage. D'où le fait que vous voulez prendre votre temps. Pour les personnes qui sont en couple, ce que je perçois là, ce mois-ci, c'est qu'il y a une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu des disputes le mois précédent qui ont vraiment ébranlé votre couple. Et là, justement, tout rentre dans l'ordre. Chacun, vous avez, euh, comment dire, pris votre part de responsabilité dans ce conflit. Et je perçois justement qu'au contraire, vous en sortez gagnant par rapport à cette dispute, l'un et l'autre, parce que justement, vous avez appris beaucoup de vous-même, mais aussi appris sur l'autre. Et la relation, elle en ressort grandie. Donc, bravo. Je pense que ça ne devait pas être aussi évident que ça. Et là, vous avez atteint un certain objectif sur le plan amoureux. Donc, bah, il ne me reste plus qu'à vous féliciter, d'où la carte réussite. Pour certaines personnes, petite parenthèse, j'entends aussi que vous avez franchi un cap au niveau relationnel. Donc peut-être que vous étiez à un début de relation courant avril avec cette personne et comme vous sentez bien dans ce lien, je sens que pour certaines personnes, il va y avoir des conversations qui vont peut-être justement vous permettre d'avancer dans votre couple.
parce que vous sentez que c'est une relation qui est paisible. Voilà. Alors maintenant, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte pensée amitié. Je dirais que là, ce que je vois, c'est que pour votre équipe, si vous êtes en entreprise, hein, si vous travaillez dans une entreprise, ce que je perçois, c'est que vous êtes une source d'inspiration pour les personnes qui vous entourent dans votre milieu professionnel. Je vois également que ce qu'on perçoit chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui est fidèle à vos valeurs et, euh, et à vos rêves, à vos ambitions. C'est quelque chose qui inspire votre entourage, d'accord, dans votre milieu professionnel. Je vois également que pour certaines personnes, vous représentez carrément, vous êtes comme un modèle. En fait, je vous vois dynamiser l'équipe parce que vous savez ce que vous voulez. Et justement, je crois que pour de nombreuses personnes, de nombreuses âmes, elles ont envie d'écouter votre expérience, d'écouter ce que vous êtes capable de faire. C'est vraiment une période pour vous où vous allez pouvoir euh, mettre, enfin, comment dire, concrétiser justement une idée. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être aussi, si vous êtes indépendant, vous êtes peut-être en train de développer un protocole, de développer un business model, une création d'entreprise. Vous êtes justement dans une démarche de matérialiser un projet. Vous faites aussi pour certaines personnes, surtout les indépendants, vous faites appel à vos amis pour justement qu'ils viennent ou promouvoir votre entreprise ou développer votre entreprise ou vous apporter un certain soutien. Et ça, ce qu'on vous dit, c'est une bonne chose. Si vous l'avez fait ou vous avez l'intention de le faire, on vous dit faites-le parce que ça va vraiment, déjà de un, c'est le bon moment pour le faire et de deux, euh, ça va vous apporter bah, des aspects positifs dans votre activité. D'accord? Je ne peux pas dire trop précisément puisqu'on est sur un tirage général. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a, je dirais qu'il y a peut-être aussi... non, j'y reviendrai plus tard. Ok. Alors, pour les potentialités, on a la carte la femme et argent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà d'une part que vous ressortez beaucoup dans le tirage et plus particulièrement dans les potentialités. Ça veut dire que là, là ce qu'on essaye de faire dans ce tirage, c'est surtout vous dire, OK, ça c'est bien, vous le faites bien au niveau personnel et professionnel. Je sens que vous êtes bien dans votre truc. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas et c'est l'accent sur lequel on voudrait vous faire vous porter. Alors, ce qu'on vous dit dans les potentialités, c'est qu'il y a sans doute une somme d'argent qui vous attend, une somme d'argent qui vous revient, ou alors la possibilité de gagner de l'argent et ou vous ne voulez pas le voir, vous n'arrivez pas surtout à le voir ou à le reconnaître. Ou peut-être que il y a quelque chose qui vous empêche de vraiment voir comment gagner de l'argent. Voilà, c'est ça qui ressort. Et euh, donc ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité d'avancer sur cette problématique-là, en fait. Donc, on va regarder au niveau des potentialités. Je vais en remettre une pour affiner cette interprétation. Ouais, c'est exactement ça. On vous dit d'être davantage... Vous êtes une... Moi, là, ce que je perçois, c'est que vous êtes quand même une personne... Vous aimez être dans le feu de l'action, en fait. Si vous ne l'êtes pas, vous aimez l'être. Et justement, vous sentez qu'il faut mettre l'accent sur les manœuvres pour gagner de l'argent. Mais vous ne savez pas comment faire. Et je sens que ce mois-ci,
Il y a la possibilité pour vous d'être davantage déterminé, déterminé dans votre capacité à en gagner. D'accord? Il y a de l'abondance en fait. C'est ça qu'on vous dit, la potentialité. C'est quand potentiellement, justement, vous avez la possibilité de gagner de l'argent. On vous dit que vraiment, il y a de l'abondance qui arrive vers vous sous la forme, en fait, exacte dont vous avez besoin. D'accord? Donc, il vous faut l'accepter avec gratitude. Et c'est là-dessus qu'on pose la lumière, vraiment. Justement, je vous vois rayonner par rapport à ça. Donc, c'est le bon moment pour vous ce mois de mai. Vous avez les bonnes relations pour le faire et vous avez également la bonne posture intérieure pour attirer ce que vous voulez et, et manifester justement ce sur quoi vous avez longtemps travaillé. C'est ça qui ressort dans les potentialités. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ne soyez pas trop... en fait, faites attention à vos émotions. Je sens que aussi pour certaines personnes, il y a, par rapport à cette problématique liée à l'argent, il peut y avoir de la colère. Et on vous dit, euh, restez bien sur cette posture que vous avez trouvée au niveau personnel de recherche de sérénité, de paisibilité, de trouver le calme intérieur, parce que ça va jouer en votre faveur pour attirer l'abondance. D'accord? Et d'ailleurs, au passage, je vous invite à regarder la guidance, la seule guidance pour le moment que j'ai faite. C'est guidance divinatoire. Vous allez voir, la vignette, elle est verte, c'est une forêt. Et il y a le titre, c'est comment passer du manque à l'abondance. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir cette vidéo parce que elle peut peut-être vous inspirer. C'est un tirage à choix multiple. Voilà, je vous le dis au passage. Ensuite, dans la carte surprise, qui ressort un homme, d'accord? La carte procès. La carte procès, elle veut dire plusieurs choses. Bon, évidemment, ça peut être un procès. Peut-être qu'il y a un homme dans votre entourage, un conjoint, un ami qui est actuellement dans des difficultés juridiques, d'ordre juridique, judiciaire. Peut-être que il va y avoir un conflit avec une personne masculine. C'est bien un homme, hein, c'est pas une femme. Il s'agit bien sûr qu'il y a des énergies masculines et féminines, mais là, ce que je sens quand même que c'est bien un homme et il y aura vraiment je pense, peut-être une certaine confrontation. Je sens un rapport de force quand même. D'accord? Il va falloir, là, ça sera quelque chose d'assez surprenant pour vous. Mais heureusement, comme vous êtes dans une bonne posture, une bonne dynamique, là, c'est quand même un tirage qui est très solaire, hein, paisible, solaire, il y a du Vénus. Je pense que vous allez pouvoir accueillir quelque part ce conflit et le résoudre comme il se doit. D'accord? Mais ce sera quand même une surprise pour vous, vous vous y attendrez pas. Euh, je sens également, pour certaines personnes, la surprise, c'est que par rapport à un homme, vous allez enfin écouter vos véritables désirs par rapport à cet homme. Donc là, alors que vous vous sentiez tiraillé entre le cœur, vous voyez, et le sens du devoir quelque part. Là, je sens que vous allez plutôt, euh, vous allez être surprise parce que vous allez faire confiance à votre cœur par rapport à cet homme, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Peut-être que vous allez choisir de le quitter pour justement, euh, euh, parce que vous avez choisi votre paix intérieure, parce que justement ça n'allait pas avec cet homme. Mais justement, vous allez savoir choisir, vous allez savoir décider. Et ça va être vécu pour vous comme une surprise parce que jusqu'à maintenant, vous aviez plutôt tendance à tergiverser. Vous ne saviez pas trop comment vous positionner par rapport à cet homme. Ça peut parler à certaines personnes. Je sens que c'est quand même important. Et pour d'autres personnes, au contraire, justement, vous hésitiez à vous mettre avec cette personne. Et ce que je sens, c'est que
justement, vous allez être capable de trancher, de, 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 de- d'aller plutôt vers cet homme. Ok? Voilà pour le tirage personnel et professionnel. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment vont se déployer les énergies tout au long du mois de mai, les Gémeaux. On va voir ça. Pour les Gémeaux, les énergies, comment vont-elles se déployer sur le mois de mai 2023 pour le signe des Gémeaux? Début du mois de mai. Ah, il y a des petits bocages à mon avis, début du mois de mai 2023. Il y a eu peut-être. En tout cas, on va regarder ça de plus près. Mois de mai 2023 pour les Gémeaux. S'il vous plaît, début du mois de mai 2023. Celle-ci. Je les tire et après, on regarde ça ensemble. D'accord? Début du mois de mai pour les Gémeaux. Début du mois de mai pour les Gémeaux. Milieu du mois de mai pour les Gémeaux. Milieu du mois de mai pour les Gémeaux. Fin du mois de mai pour les Gémeaux. Que va-t-il se passer? Fin du mois de mai pour les Gémeaux. Je précise que la fin du mois de mai commence en général plutôt vers le 20-21. D'accord? Mais bien entendu, vous adaptez parce que c'est évidemment pas au jour près. C'est un peu la tendance, hein, parce que de toute façon, vous voyez bien, les jours, c'est pas toujours très... C'est pas tangible. Le temps est un peu illusoire. Hein. C'est parti. Début du mois de mai, qu'est-ce que je vois? Donc, on a la carte, c'est la carte de la maladie, c'est la carte aussi de la, par rapport à certaines addictions. Donc, on va voir un petit peu. On a la carte ouverture, ça y est, je comprends. Et on a la carte objectif. Vous vous rappelez, on avait dans la partie personnelle, on avait tiré la carte la paix et réussite. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous êtes peut-être au début du mois de mai, vous avez peut-être justement ou réussi à vous sortir clairement d'une addiction, ou alors vous avez pris enfin la décision par rapport à une addiction. Et justement, l'objectif a été posé, fixé. Vous avez fait le point et je vous dis bravo parce que justement, c'est une réussite. Vous allez réussir à vous sortir de cette addiction. Ça, c'est vraiment début du mois de mai. Ce qu'on vous dit, c'est que justement, vous avez compris. Vous savez, il y a une phrase, j'aime beaucoup cette phrase, c'est la détermination est la conséquence d'une vérité intérieure. Et moi, ce que je sens là pour vous, c'est que justement, début du mois de mai, il y a quelque chose au fond de vous, vraiment, c'est comme si vous avez fait le bilan, vous avez fait le point, il y a une porte qui s'est ouverte en vous, et par rapport à cette addiction, par rapport à une mauvaise habitude, et bien là, vous avez compris, vraiment totalement compris. Début du mois de mai, c'est vraiment prise de conscience. Pour certaines personnes, vous avez commencé déjà cette démarche de détachement, et justement, vous sentez depuis le début du mois de mai que ça y est, c'est derrière vous, que voilà, vous avez franchi cette fameuse étape. Et voilà, donc je vois bien là, par exemple, certaines personnes qui disent, bon, bah c'est bon, j'ai arrêté de fumer, je sens que c'est vraiment derrière moi, j'ai plus du tout envie de refumer une cigarette, etc. En tout cas, pour certaines personnes, c'est peut-être simplement la décision, mais justement, c'est à partir de la décision qu'on arrive au bout de ce qu'on veut. Et justement, cette détermination va jouer un rôle clé dans votre mois. Ensuite, parce que vous vous rappelez, on avait la carte feu dans la partie des potentialités. La détermination va jouer un rôle important pour vous. Là, on a la carte des chemins. La carte des chemins, c'est une carte qui veut dire plusieurs choses. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que ça vous dit. La carte du silence et la carte du changement. OK. Donc là, en fait, vous avez, depuis le début milieu du mois, on sent que voilà, vous avez pris une direction, vous avez décidé, j'ai l'impression que vous l'avez fait d'ailleurs sans crise égard. Hein. Vous avez fait ça de votre côté, de façon assez calme, calme, sereine, hein, comme sans rien dire. Vous en avez très peu parlé autour de vous.
ou parce que vous sentez qu'il fallait pas, vous vouliez pas trop les bruiter, et justement parce que vous sentez que le silence, j'ai l'impression dans ce que vous êtes en train de faire en ce milieu du mois de mai, donc pas forcément que par rapport à l'addiction, hein, l'addiction ça peut être carrément autre chose. Ça peut être par exemple, vous avez pris une nouvelle orientation professionnelle et pour le moment, par rapport à ce changement, vous préférez ne pas trop en parler, vous préférez garder ça pour vous. Je vous avoue que je pense que c'est une bonne chose de fonctionner de cette manière-là, dans ce silence-là, parce qu'en fait, ce que je sens, c'est que ça joue sur votre détermination, en fait. Vous le faites pour vous. En fait, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est que vous n'avez pas envie d'en parler parce que quelque part, la direction que vous prenez, ce n'est pas pour les autres. Voilà, vous le faites pour vous-même. Donc, c'est pour ça que vous voulez pas en parler, vous voulez garder ça pour le moment pour vous. Et justement, parce que vous savez que c'est la clé d'un changement qui était absolument nécessaire. Je vous vois vraiment aller, là, je vous sens les Gémeaux, c'est assez fort. Je sens que vous avez pris vraiment une direction dans votre vie et la trajectoire sur laquelle vous êtes, elle est vraiment positive. Elle va vraiment vers quelque chose qui va être favorable pour vous. C'est vraiment, c'est très joli hein, ce qui se trame, ce qui se dessine. Alors, sur la fin du mois, donc cette carte signifie les larmes, les chagrins, ok. L'écoute, l'oreille, on regardera ça un petit peu pourquoi. Vous voyez, on a la carte silence et écoute qui sont à côté, hein, donc c'est vraiment intéressant. Et on a la carte question. Ok, j'ai l'impression qu'en fait, euh, sur la fin du mois, il y a quelque chose que vous allez libérer émotionnellement. Il y a comme un trop-plein émotionnel que vous aviez encore en vous qui va se libérer. Vous allez trouver justement autour de vous quelqu'un qui va pouvoir euh, accueillir, entendre, écouter ce que vous avez à dire. Donc évidemment, ça peut être la présence d'un ami autour de vous. Ça peut être, ça peut être un parent avec qui vous aimez justement discuter. Ça peut être un thérapeute. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous écouter avec beaucoup de bienveillance et qui sera justement dans une disposition. Vous voyez, j'ai la carte, la question. Là, ce qui me vient, c'est que c'est quelqu'un qui va justement vous poser la bonne question, les bonnes questions. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils parlent avec vous, ils n'ont pas les réponses toutes faites, ils ne cherchent pas forcément à vous orienter, à vous dire, à vous donner leur avis. C'est des personnes qui simplement vous écoutent et vous posent des questions. Et en vous posant des questions, vous arrivez à vous libérer d'un poids, de quelque chose que vous portiez et que vous n'arriviez pas jusqu'à maintenant à vous en détacher, en fait. Et je sens que sur la fin du mois, bah vraiment, ça va être une grande, grande libération émotionnelle pour vous. C'est ça qui ressort. Et peut-être aussi pour certaines personnes, la description que je vous ai faite, ce sera vous qui serez cette personne. Donc, ça va dépendre. Vraiment, là, je ne peux pas vous dire. C'est soit c'est vous qui êtes dans cette disposition, vous allez être l'oreille pour une personne qui avait vraiment profondément besoin d'être entendue, d'être écoutée. Et justement, vous allez poser la bonne question à cette personne et vous allez voir, ça va générer chez elle une libération. Ou alors, c'est l'inverse, c'est vous qui allez être écouté et ça va générer chez vous une grande libération. Mais ce que je vois là sur l'ensemble du mois, les Gémeaux, c'est très positif parce que je vous vois donc pousser une porte vers un objectif qui va vous mener vraiment à un objectif qui vous tenait particulièrement à cœur. Je vous vois prendre une direction discrètement, vous faites votre truc dans votre coin et ça provoque le changement que vous attendiez. Et sur la fin, il y a de la libération. Donc, je pense qu'en fait, vous savez, il y a, il y a des fois, on s'est mis beaucoup de pression. Bon, bah, il y a la relâche. Ben, ce sera, à mon avis, cette relâche, vous allez la vivre
vous sur la fin du mois et d'autres, vous serez justement ce soutien pour une autre personne qui aura justement la possibilité de relâcher. C'est pour certaines personnes, le fait d'être celle qui accueille, ça va l'aider et pour d'autres, le fait d'être la personne qui justement émet et exprime et manifeste, ça va vous aider. Donc c'est vraiment, vous prenez en fonction de votre situation. Allez, maintenant on regarde le petit message des anges. Qu'est-ce qu'il a pour vous, le message des anges? Quel est le message que les anges veulent vous dire? Allez, les Gémeaux. Hop, non. Les Gémeaux, quel message les anges ont-ils pour vous? Quel est le message pour vous? Pour les Gémeaux. Ok. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous avez vu à quel point ça correspond justement à la carte surprise. Vous vous rappelez, il y avait homme et procès. Là, on vous dit exactement ce que je vous disais. C'est vraiment ça. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et là, c'est ça que, moi, pour vous, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que vous allez réussir à choisir l'amour, non la peur. Soit vous allez décider de quitter cette personne pour justement privilégier votre paix intérieure, soit c'est l'inverse. Vous allez décider de vous jeter à l'eau avec cette personne et justement parce que vous voulez accueillir cet amour. D'accord? Et vous laisser la peur là où elle doit être. Donc, bravo les Gémeaux. Je trouve que c'est un mois ultra positif, un mois où aussi bah, vous fleurissez. C'est un mois où en fait vous vous épanouissez, où les choses commencent à payer, vous récoltez. Donc, je suis très contente pour vous. C'est à mon avis, vous le méritez parce que quand ça fleurit comme ça, c'est qu'on a beaucoup quand même, comment dire, semé. Donc, tout le mérite vous revient. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour vos likes, vos pouces. Voilà, si vous aimez l'approche de la cartomancie, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et je remercie aussi toutes les personnes qui laissent un commentaire. Ça me permet vraiment d'évoluer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite.